Comment éviter de faire le yo-yo et tenir sa perte de poids sur la durée? Ça, c'est une question que bizarrement, on ne me pose pas si souvent que ça, mais qui est souvent implicite dans les questions qu'on me pose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un régime et de reprendre tout le poids? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des efforts et au bout d'un moment de craquer et d'arrêter ta diète, d'arrêter ton programme, d'arrêter ton régime et de revenir à la situation initiale parce que c'était trop dur, parce que tu n'as pas tenu, parce que tu n'as pas la sensation d'avoir eu la bonne discipline et ensuite tu reprends tout le poids? Ça, c'est un phénomène très très connu. D'ailleurs, savais-tu que 80% des gens qui font un régime reprennent du poids dans les 2 ans suivant ce régime? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tous ces régimes, ça ne marche pas. Mais ça, je pense que tu le savais déjà. Et surtout, quoi faire à la place pour garder ta perte de poids, ta transformation physique sur la durée. Mais avant ça, like la vidéo, abonne-toi, appuie sur la petite cloche et reste jusqu'à la fin. Alors, la première chose à prendre en compte lorsque tu veux éviter le régime yo-yo, et en réalité, c'est pas seulement ce que tu veux éviter qui compte, mais c'est vers quoi tu veux aller. Ce que tu veux, c'est avoir une transformation physique, que ce soit une perte de poids, perte de gras, une sèche ou une prise de muscle, et la garder définitivement dans la durée, cette transformation. Au final, c'est ce qu'on veut tous, pour se sentir mieux, pour être en meilleure santé, etc. Du coup, la première chose que moi, je t'inviterai à faire, c'est d'éviter tout simplement les régimes, tout ce qui est régime miracle, tout ce qui est régime en fait, que ce soit des régimes Thonon, des régimes keto, des régimes Atkins, des régimes sans gluten, que ce soit le régime Dukan. Bref, évite tous ces régimes parce que en fait, dès que tu prolonges le mot régime, c'est foutu d'avance. Pour une raison bien claire, c'est que le régime, ça implique un effort court et intense sur 1, 2, 3 mois, quelques mois, où tu vas vraiment te cadrer, faire vraiment ce qu'on te demande, suivre des plans de nutrition hyper stricts, et c'est tout en fait. Le problème, il est dans la formulation, c'est-à-dire que c'est un régime, c'est quelque chose que tu vas faire sur une courte durée, ça ne peut pas marcher. C'est comme si je te disais, tu as tendance à avoir une mauvaise haleine, tu as tendance à avoir des caries, j'ai une solution pour toi. Tu vas te laver les dents 8 fois par jour pendant 3 mois, mais après c'est bon, tu n'as plus jamais besoin de te laver les dents. Est-ce que tu y croirais? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver au bout d'1 an, au bout de 2 ans? Tu auras probablement des caries et tu auras certainement une sacrée odeur, une sacrée puanteur à la bouche. Et du coup, c'est un peu la même chose. Je ne comprends pas en fait l'idée de faire des efforts extrêmes sur une courte durée, ce que proposent les régimes, de s'affamer. Souvent, les régimes sont trop intenses et ensuite de complètement arrêter les efforts et de se remettre à manger comme avant. Du coup, voilà, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui marche? C'est d'avoir une méthode, c'est de changer ses habitudes, c'est de voir ça comme un style de vie, comme un lifestyle, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que je vais changer des choses que je rentre dans mes habitudes et que je vais garder toute ma vie. Comme se laver les dents, on fait ça tous les jours. En fait, les nouvelles habitudes sont des choses que tu dois garder toute ta vie. Et il vaut mieux faire des choses moins drastiques, mais que tu peux garder toute une vie, que de faire des choses extrêmement drastiques pour avoir tout de suite maintenant le résultat et ne jamais atteindre ses objectifs parce que tu vas faire un effet yo-yo. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'offre mon livre gratuit sur les mensonges de la nutrition, de la perte de poids, je t'ai mis le lien ci-dessous, c'est le livre des 11 mensonges, tu peux le télécharger. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut passer d'une approche régime court-termiste, qui est une sorte de sprint où on va faire un effort énorme, à une approche de long terme, de lifestyle, où on change certaines habitudes et il vaut même peut-être mieux avoir des résultats très lents que d'avoir des résultats rapides et d'après tout perdre. Et d'ailleurs, je dirais que mon deuxième point pour toi, c'est de lâcher prise du besoin incessant et du besoin pressant d'avoir un résultat rapide. Peut-être que se dire que je vais avoir le résultat au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est ok. Il vaut mieux l'avoir sur 1 an et avoir une transformation qui dure, qui est profonde, plutôt que de l'avoir tout de suite et de tout perdre.
Le prochain point que je vais te proposer, c'est d'éviter aussi les plateaux repas surgelés ou que tu reçois par la poste qui sont démunis de toute explication. On en voit à la télé, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir du résultat à court terme pour la même raison que le régime. Et une fois que tu vas remanger comme d'habitude, bah, tu vas tout reprendre. Et ça je vais le lier à mon prochain point qui est en réalité le plus important pour que tu fasses une transformation physique, c'est en fait de comprendre et d'apprendre la nutrition. Que ce soit avec nous, vu qu'on propose des formations, ou avec quelqu'un d'autre. Je pense que sans devenir non plus expert en nutrition, il est important de comprendre certaines bases, certains fondamentaux de comment fonctionne le corps humain, de comment fonctionne la nutrition, pour pouvoir comprendre les erreurs à faire et à ne pas faire sur toute une vie. Parce que s'il y a bien une chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on mange tous, on a tous des besoins alimentaires. Et ça, c'est quelque chose qui ne va jamais te quitter pendant toute ta vie. Donc ça vaut le coup d'investir un peu de temps et peut-être d'argent aujourd'hui pour comprendre en profondeur comment manger de la bonne façon, comment faire du sport et comment transformer ton corps. Et ces connaissances, tu vas les avoir toute ta vie. Tu vas pouvoir les transmettre à ta famille, à tes enfants, à tes proches et ça va créer un environnement beaucoup plus sain pour toi et pour ta famille. En gros, pourquoi les gens reprennent du poids? Parce que justement, ils comprennent pas ce qu'ils ont fait pendant le régime. Donc quand ils arrêtent le régime, ils comprennent pas mieux non plus ce qu'ils doivent manger maintenant qu'ils ont arrêté le régime. Ils reprennent souvent les mêmes habitudes qu'avant et ça ne marche pas parce que ça ne marchait pas ce qu'ils faisaient avant. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, moi, ce que je t'invite à faire, c'est non seulement de comprendre et d'apprendre la nutrition, mais aussi de te faire accompagner, de te faire coacher par quelqu'un qui va te suivre. Pourquoi c'est important pour éviter l'effet yo-yo? Parce que justement, quand tu risques d'avoir une petite faiblesse, un petit craquage, ou de te dire que ça sert à rien ce que je fais, cette personne va t'accompagner et te rassurer, te dire t'inquiète pas, tu es sur la bonne voie et maintenant, il faut faire ci, ça, ça. Et si tu as fini ta phase de sèche, de régime, de perte de poids, il va aussi t'accompagner sur comment réguler à nouveau ton alimentation pour, en douceur, reprendre une alimentation normale qui n'est pas une alimentation de perte de poids. Nous, on appelle ça une maintenance qui te permet de maintenir ton poids sans tout foutre en l'air. Et d'ailleurs, si tu veux parler à un de nos coachs pour faire un bilan gratuit, qu'on t'explique ce que le programme Alpha Body peut t'apporter, je t'ai mis le lien en description pour faire un bilan gratuit. C'est sans engagement, donc prends une place tant qu'il en reste. Point suivant, je vais te conseiller, et alors ce sera plutôt en comprenant la nutrition et avec ton coach que tu le feras, mais je vais te donner quand même le cœur de la méthode, ou en tout cas l'idée phare de la méthode, c'est qu'en réalité, quand tu as fait un régime ou quand tu as fait, disons, une phase de sèche ou de perte de poids, tu ne dois pas arrêter d'un seul coup. Et d'où j'ai tiré ces enseignements, en fait, c'est du bodybuilding professionnel. Les bodybuilders professionnels font ce qu'ils appellent soit un reverse diet, c'est-à-dire un régime inversé, soit un rebond métabolique, on appelle ça aussi. C'est-à-dire que quand tu as fini cette phase de sèche, de perte de poids, tu ne te remets pas à manger d'un seul coup pareil, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ton métabolisme, il est au plus bas. C'est-à-dire que dès que tu vas manger, tu vas reprendre plus. Du coup, tu ne te remets pas à manger d'un seul coup comme un malade, comme avant. Il faut le faire progressivement. Et c'est ça la clé. C'est en fait de se dire, ok, je vais progressivement augmenter les calories pour pas reprendre du gras d'un seul coup, pour reprendre de l'énergie petit à petit, pour reprendre la pêche petit à petit, et tu vas reprendre aussi une alimentation un peu plus chargée en calories petit à petit sans tout exploser. Et tu vas pouvoir te dire, ok, là j'ai atteint le niveau où je peux manger sans reprendre de poids, sans en perdre non plus, c'est mon niveau d'équilibre. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'on t'explique dans la méthode Alpha Body. C'est une des clés qui fait la différence chez nous, c'est qu'on te prend sur une phase de perte de poids, ensuite on te prend sur une phase de rebond métabolique où tu vas remanger un peu plus et là on va stabiliser la personne avec déjà ses premiers kilos perdus et lui dire ok, tu vois là, si tu continues tout ce que tu fais maintenant, c'est bon, tu vas plus bouger. Et ça, c'est important de rassurer la personne et de réintégrer cette confiance en soi, de se dire ok, là si je touche à rien, je perds pas de poids, mais au moins j'ai consolidé mon changement.
Dernier conseil pour éviter l'effet yo-yo, je vais te conseiller, comme je dis à beaucoup de personnes, de ne pas te contenter de faire que de la nutrition. Et ça, c'est vraiment une des choses typiques qu'on voit chez les personnes qui font un régime. Malheureusement, elles se disent « Ok, je vais juste changer ma façon de manger. Mais je n'aime pas le sport ou je ne veux pas faire de sport ou je ne suis pas prêt à faire de sport. » Pour moi, c'est important de... Alors, si quelqu'un me dit « Je n'en ferai pas de sport », bah écoute, je vais lui dire « Ok, ben, on va faire ce qu'il faut avec la nutrition, ok !» Mais si vraiment, je pense qu'il faut lâcher prise de ça et de croire que tu peux tout simplement t'en sortir avec zéro activité physique. Je pense qu'il faut intégrer dans une perte de poids une activité physique qui va te permettre, 1, de préserver ta masse musculaire, 2, de préserver un métabolisme plus élevé. Et du coup, quand tu vas arrêter cette phase de perte de poids ou de sèche, bah, tu ne vas pas tout reprendre en mode effet yo-yo. Ça aussi, c'est hyper important. Donc, tu vois, pour résumer, on évite les régimes miracles, on crée des habitudes, on comprend vraiment les lois de la nutrition, on fait une reverse diet, on se fait coacher et on fait du sport, de la musculation en force pendant la perte de poids. Voilà donc la méthode pour éviter l'effet yo-yo suite à une perte de poids. Et je t'ai laissé une autre vidéo à regarder.